Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du cas Jude Bellingham. Le cas de Jude Bellingham parce qu'il commence un peu à être inquiétant au Real. Après, bon, je me dis peut-être qu'on tire la sonnette d'alarme un peu trop tôt, dans le sens où il a mis tellement la barre haute la saison dernière qu'on en attend peut-être trop de lui dans un rôle qui n'est plus le sien. Mais c'est justement ça le problème, on va y revenir, c'est son rôle qui a changé pour Mbappé, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est Mbappé qui a fait en sorte que Jude Bellingham recule un petit peu et change totalement son rôle comparé à celui qu'il avait la saison dernière. J'ai dit au moment de la signature de Kylian Mbappé, j'ai dit ça fait peur parce que c'est à double tranchant en fait, il y aura pas de juste milieu. C'est-à-dire que soit ils s'entendent pas du tout les quatre ensemble, Vini, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, et il y en a un qui va se décider à partir tôt ou tard. On pensait au début plus que ça allait être Rodrigo qui allait être amené à partir, notamment quand il y avait eu son interview avec sa déclaration et tout. Mais on se rend compte un peu plus que c'est peut-être pas lui qui pourrait partir en premier. Alors on va pas s'emballer. Je dis pas que Bellingham il va vouloir partir, mais je dis que 6 mois de frustration, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, dans les 6 autres prochains mois, donc c'est-à-dire un an après, 2 ans après, est-ce qu'il va tenir 2 ans comme ça avec autant de frustration s'il est amené à changer de rôle? On ne sait pas les recrues qui pourraient arriver à l'avenir. On parle de Alphonso Davies, Alexander Arnold. Ça peut chambouler totalement aussi la manière de jouer, puisque un Ferland Mendy à gauche, c'est pas pareil qu'un Alphonso Davies. Un Carvajal, c'est pas totalement pareil qu'un Alexander Arnold. Donc ça peut aussi l'obliger à défendre encore plus, à reculer encore plus, puisque ça va être des latéraux qui vont être assez offensifs. Moi, je me dis que ça commence à devenir un peu inquiétant, la manière dont Bellingham est géré. Après, on peut pas en vouloir à Carlo Ancelotti. On sait maintenant, tout le monde le sait que c'est un caprice de Florentino. Même Ancelotti, il était un peu réticent à avoir Mbappé. On dit pas qu'il le voulait pas du tout. Ça, ce serait mentir. Je pense que aucun entraîneur refuserait un Mbappé. Notamment un Mbappé avant, il y a 6 mois, un an. Je pense que voilà, quand ça a été conclu, je pense que ça arrangeait pas tout le monde, mais voilà, ça avait pas son mot à dire. C'est un caprice de Florentino Pérez. Maintenant, on peut pas lui en vouloir. Il est obligé de faire avec. On dit qu'avec un autre, enfin qu'il faut dégager Carlo Ancelotti pour un autre entraîneur, mais l'autre entraîneur il mettra pas Kylian Mbappé sur le banc, il le mettra toujours titulaire aussi avec Vini. Ça changera pas, ça changera pas. Et pour moi, tant qu'il y a Mbappé, il ne peut pas y avoir ou Rodrigo ou Bellingham. C'est soit l'un soit l'autre. Donc je pense que un des deux va partir. Comme j'ai dit, je pensais que ça allait être Rodrigo. Et je le pense toujours, s'il y en a un qui doit partir à l'heure actuelle, maintenant, tout de suite, c'est Rodrigo. Mais, comme on dit, Bellingham, il faut prendre, je pense, son cas un peu plus au sérieux. Parce que, même si j'en veux pas à Carlo Ancelotti, parce qu'il n'a pas vraiment le choix, mais quand tu vois la saison qu'il te fait, Bellingham, la saison dernière, tu peux pas prendre le risque, normalement, de venir tout chambouler, même si c'est difficile. Je pense qu'en fait, on s'attendait à ce que ce soit Mbappé en fait qui s'adapte au reste du collectif, mais on se rend compte finalement que c'est pas lui qui doit s'adapter en fait, puisque Rodrigo ça l'a totalement chamboulé, Bellingham ça l'a totalement. Alors au début ça a essayé de les mettre ensemble et on a vite vu que voilà il y avait ce qu'on voulait et la réalité c'est que malheureusement quand t'es coach il faut un minimum que tu veuilles la réussite du club et ta réussite à toi personnelle. Donc, quand tu vois que les quatre ensemble ça marche pas, tu peux pas forcer, tu es obligé d'en dégager un. Il y en a qui sont facilement plus dégageables que d'autres. On a dit un Rodrigo, un Bellingham qui, voilà, on peut l'emmener faire
faire le sale boulot et c'est ce qu'il fait et c'est pour ça que bah je comprends sa frustration et que je comprends que ce soit plus difficile pour lui cette saison parce qu'il est dans un rôle un peu plus chien de la casse en fait. C'est le mec qui va courir, il va te faire des kilomètres parfois dans le vide, il va switcher entre l'attaque, défense, attaque, défense. C'est ce qu'il faisait plus ou moins la saison dernière mais dans un rôle un peu plus libre en fait. Là, je le trouve pas libre. En fait, il est fait pour être dans un seul rôle et c'est le rôle en fait de chien de la casse. C'est limite le rôle d'un, je vais pas dire d'un Valverde, mais en fait j'ai l'impression qu'on lui demande de faire le Valverde. Sauf que Valverde n'est pas Bellingham et Bellingham n'est pas Valverde. Ils ont chacun leurs qualités, chacun leurs atouts. Les atouts de Valverde ne sont pas ceux de Bellingham et inversement. Bellingham, c'est quelqu'un qui doit, voilà, qui doit jouer limite en faux numéro 9, comme il l'a fait la saison dernière pour moi. Faux numéro 9 qui redescend parfois pour aider. En fait, il voit des allers-retours, mais il doit pas faire que ça. Là, on le voit faire que ça finalement. Et ce qui fait que bah, quand il arrive dans ses actions offensives, il n'a pas toujours la lucidité. Et à un moment donné, bah, les retours défensifs deviennent plus compliqués parce qu'il est totalement cramé, surtout que c'est pas quelqu'un qui est très rapide à la base. Je comprends que tu veuilles donner ce rôle à un Valverde, par exemple. Valverde, je comprends. Valverde, c'est typiquement le rôle du chien de la casse. Mais Bellingham, c'est compliqué, Bellingham. En faire un chien de la casse, Bellingham, c'est très, très, très compliqué. Et on voit que ça lui plaît pas du tout, au final. Ça lui plaît pas du tout. Déjà, on voit que comment il a été cramé à la fin de la saison dernière. Même pas à la fin. Les 6 mois, les 6 derniers mois, il a été totalement cramé. C'est ce qui a fait bah, que nos attentes envers lui ont un peu diminué dans la deuxième partie de saison parce qu'on voyait qu'il n'était pas capable de faire ce qu'il faisait la première partie. Il était totalement cramé. Il y a eu l'Euro encore en plus après qui a suivi, donc ça l'a cramé encore plus. Et là, tu lui demandes de faire le sale boulot au profit des attaquants qui ne reculent quasiment pas, qui ne redescendent quasiment pas. Bah, je comprends sa frustration. Et c'est dommage de, comme je dis, tu pouvais pas jouer comme tu as joué la saison dernière. Ça, on le sait tous. Tu ne peux pas. Il a essayé, il a vu que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait un vrai numéro 9, un vrai profil de numéro 9. Mais deux profils, on va dire, entre guillemets, similaires. C'est-à-dire que tu joues dans ton 4-4-2. Tu vas mettre Vini Mbappé. Les deux, c'est des mecs un peu, voilà, de taille moyenne, un peu vifs, un peu rapides, qui aiment manger le côté pour revenir. Les deux, en fait, ils sont pareils. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec les deux? Bah, tu peux pas faire grand-chose. Les deux, c'est le même profil. Tu sais qu'ils vont se marcher dessus. Alors que si tu avais, par exemple, bah, Vinicius Rossellou, Mbappé Falcao, ce genre de duo, ça peut marcher. Mais quand tu as les mêmes profils, bah, ça ne marche pas. Sauf que tu peux pas les enlever. Tu fais un 4-4-2, t'as que deux attaquants, tu fais quoi? Eh bah, tu dis à ta star de la saison dernière de redescendre, de se mettre un peu dans l'ombre, pour faire le sale boulot au profit des deux stars de devant. Pourquoi? Bah parce que t'as Florentino Pérez derrière qui te regarde d'un air fais attention à comment tu l'utilises la recrue qui vient d'arriver là. Voilà, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. L'entraîneur, il n'a pas le choix. Et ceux qui croient, je suis pas le plus grand fan de Carlo Ancelotti. Je parle en tant que tacticien. Je parle pas en tant que homme, etc. En tant que tacticien, je trouve, alors loin de moi l'idée de critiquer le travail d'un homme comme Ancelotti. Je pense on est mal placé pour ça. Et j'en vois beaucoup critiquer Ancelotti sur sa manière de manager, d'entraîner, de faire des tactiques, de réfléchir. Mais je pense que la vie, c'est pas football manager. Dans notre canapé, je pense que c'est un peu facile de critiquer un mec comme Ancelotti, mais la réalité, je pense que c'est autre chose. Mais je vais pas dire que je suis le plus grand fan de la manière de jouer. Voilà, je vais pas dire la tactique, je vais dire de la manière de jouer, le schéma de jeu de Carlo Ancelotti. Mais dans ce cas-là précis, je pense qu'il peut pas faire énormément de choses en fait.
avec ce qu'il a, avec ce qu'on lui a donné et ce qu'on l'oblige à faire. Parce qu'il y en a, ils me font rire, ils disent ouais, Mbappé sur le banc, Vini sur le banc, machin, tu fais ci, tu fais ça, mais la réalité c'est pas ça. La réalité c'est pas ça. Et c'est pas parce qu'un entraîneur ne fait pas ça qu'il a pas les épaules ou qu'il se fait marcher dessus ou que c'est pas un vrai entraîneur ou que ouais, si c'était tel il l'aurait fait, si c'était tel il l'aurait fait. Ils auraient rien fait du tout. À partir du moment où Florentino Pérez il dit je veux Mbappé, je vais acheter Mbappé et tu vas te démerder avec Mbappé, et ben n'importe quel entraîneur il va faire jouer Mbappé même s'il doit sacrifier des autres joueurs de l'effectif, c'est comme ça et c'est pas le seul. Maintenant, je ne suis pas le plus grand fan de Carlo Ancelotti. Moi, j'aimerais qu'un mec comme Xabi Alonso, par exemple, prenne la succession du Real. Mais je sais que même un mec comme Xabi Alonso, faut arrêter de croire qu'il va mettre Mbappé sur le banc, qu'il va pas le faire jouer, c'est faux. C'est faux. Il va peut-être les utiliser différemment. Peut-être qu'au final, il y a vraiment une alchimie à faire et peut-être que c'est juste Carlo Ancelotti qui n'arrive pas à la trouver. Peut-être que ni le 4-3-3 ni le 4-4-2 ne marche et qu'il faut inventer un autre système à 3 défenseurs, 5 défenseurs. On sait pas. On sait pas. Il faut essayer, il faut tester. Après, je vais pas dire que le Real a une âme de manière de jouer, on va dire. Genre voilà, on sait que le Real, ils sont pas obligés de jouer en 4-3-3, ils sont pas obligés de jouer en 4-2-3-1. On sait qu'on a tout expérimenté quasiment. Depuis des dizaines d'années, on a tout expérimenté. C'est pas comme le Barça. Même le Barça ont changé leur schéma de jeu. Mais on va dire que voilà, en général, quand tu parles Barça, tu parles 4-3-3 par exemple, tu vois. Le Real, un peu moins. C'est-à-dire que si tu dois jouer en 3 défenseurs, en 5 défenseurs, eh ben, il faut essayer. Il faut essayer, mais il faut trouver l'alchimie avec ces joueurs. Il faut trouver une manière de les mettre sur le terrain. Parce que sinon, Bellingham, je pense qu'il ne fera pas long feu. Là, on dit ça maintenant. Non, t'abuses tout ça parce que ça fait un mois qu'il se plaint, 2 mois. Mais quand il va vraiment commencer à se plaindre, qu'il va voir qu'en fait, bah, il est relégué au second plan alors qu'il a une âme de ballon d'or, il va se dire pourquoi un mec qui vient d'arriver. Enfin, il va dire, moi, là, avec la saison que j'ai faite la saison dernière, quasiment aucun joueur du Real n'a fait ça, si ce n'est jamais à voir avec Cristiano, mais quasiment aucun joueur n'a fait ce qu'il a fait lors de sa première saison au Real. Si t'enlèves Cristiano. Donc tu te dis, puis là, j'ai fait ma saison que j'ai faite la saison dernière, Mbappé il arrive, il réussit pas, ça fait 6 mois qu'il est éclaté, et moi je dois faire le sale boulot, je dois être relégué au second plan, j'y arrive pas, ça ruine mes stats, ça ruine mon image, ça ruine mon potentiel objectif d'avoir le ballon d'or. Parce que là, la saison, elle a déjà commencé depuis août. Il est toujours à la recherche de son petit but. Là, il se dit, si je joue comme ça la saison, bah, le ballon d'or prochain, il va me passer sous le nez aussi. Et ça pourra pas durer. Ça pourra pas durer. Il va filer en première ligue, et puis voilà. Et on va se retrouver avec un Mbappé de 26 ans, 27 ans, qui est sur le déclin pour le moment. Après, il peut peut-être se rattraper, mais pour le moment, il est sur le déclin. Il se dit, moi, j'ai 20 ans, je suis l'avenir pour les 10-15 prochaines années. Là, t'as un mec qui a encore allé au plus haut niveau, il a peut-être 4 ans, 5 ans au plus haut niveau, tu vois. Après, s'il continue à régresser comme ça, ce sera pas plus. Il se dit, pourquoi c'est moi qui dois subir ça jusqu'à ce qu'il se décide à le vendre parce qu'il servira plus à rien, mais ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça se trouve que mon prime, il sera passé, et je ferai comment après? Les joueurs, ils pensent aussi à leur carrière. Nous, en tant que supporters, on se dit, ouais, Bellingham, il aime le club, il est attaché au club et tout, il va rester à vie. Mais sauf que la vie, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si ça continue à le reléguer au second plan, à lui faire le sale boulot, il court dans tous les sens jusqu'à en être cramé à la fin du match pour au final, pas un but, pas une passe décisive, pas homme du match, il aide même pas son équipe, ils perdent. Il va se dire, mais en fait, ça sert à rien. C'est pas moi le problème, en fait. Parce qu'en fait, je suis en train de faire un boulot
Un boulot qui finalement ne règle aucun problème. Si encore ça lui donnait ce rôle et qui réglait les problèmes avec ce rôle. Mais il se dit au final, le rôle qu'on me donne, il ne règle même pas les problèmes parce que ce n'est même pas ça les vrais problèmes. En fait, il faut aller à la source des problèmes. Sauf que la source, c'est pas le travail qu'on me force à faire, en fait. Ça ne change rien. Donc, il va se dire, bah, moi, je vais aller dans un club où je vais être la star du projet, la pièce maîtresse, où ça va m'utiliser comme on m'a utilisé la saison dernière, où je vais planter peut-être mes 15-20 buts dans la saison, et on va me respecter à ma juste valeur. Parce que pour moi, je suis désolé. Même si Mbappé, c'est ton caprice, d'accord. D'accord, Mbappé, c'est ton caprice. Quand tu vois, et je sais que c'était pas prévu de leur part, qu'ils fassent une saison comme ça, Bellingham. Mais à partir du moment où t'achètes un joueur qui te fait une saison comme il a fait, quitte à revoir tous tes plans, ne le relègue pas au second plan. Quitte à revoir tous tes plans que t'avais depuis des années avec Mbappé, tu ne le laisses pas au second plan. Tu dis à ton entraîneur, j'achète Mbappé, mais à aucun moment tu me changes le rôle de Bellingham. Je veux que Bellingham soit le Bellingham de la saison dernière. Après, tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux avec Mbappé, mais tu ne bouges pas Bellingham. Sauf que là, en fait, il se dit, mais c'est comme si j'avais rien fait, en fait. Ça me relègue au second plan, ça me refait redescendre plus que ce qu'on m'a promis, parce que il a été prévenu il allait redescendre. Mais dans ce rôle qu'il a, je pense pas. Je pense pas qu'il a été prévenu. Il le fait parce que c'est Bellingham, c'est pas un mec qui va venir chouiner, c'est pas un mec qui va venir se plaindre, c'est pas un mec qui va venir faire des polémiques. Pour le moment, on ne sait pas, comme on dit, l'être humain, quand il est frustré et qu'il n'est pas respecté pendant plusieurs mois, il peut, à juste titre, totalement changer et puis faire un boucan comme un Rodrigo, par exemple. À quel moment? Alors, ok, ça a peut-être mal été interprété, etc. Mais la déclaration que Rodrigo y fait dans les médias, la saison dernière, je pense que il y a une part de il y a une part de vérité. On s'est peut-être un peu enflammé, peut-être que lui-même après il s'est rétracté sous la menace ou pas des dirigeants, je sais pas, mais je pense que quand il a sorti ça, ça venait du cœur et je pense que c'était quelque part un petit message caché qui voulait dire on commence un peu à me manquer de respect depuis trop longtemps. Voilà, je vais faire une petite sonnette d'alarme et on va voir comment ça se passe. Bon, au final, ça a pas l'air de changer grand-chose, mais voilà. Tout ça pour dire que je pense que s'il y en a qui doivent partir, et je pense que si ça continue comme ça, c'est simple, si ça continue comme ça, si une alchimie n'arrive pas à être trouvée entre les quatre d'ici la fin de la saison, je pense qu'il y en a un qui va partir. Si je devrais mettre une pièce, je mettrais une pièce sur Rodrigo, comme je l'ai dit, mais attention à Bellingham. Je pense que le foot nous a montré qu'aucun transfert n'était impossible, aucune arrivée, aucun départ n'est impossible, rien n'est impossible dans le mercato. Rien n'est impossible dans le bien-être d'un club. Tout peut exploser du jour au lendemain. N'importe quel joueur peut partir du jour au lendemain. Il ne faut jamais dire jamais. Mais voilà, je mettrai quand même une pièce sur Rodrigo. On va pas commencer à s'enflammer. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention à Bellingham et qu'il faut suivre un peu ce qui risque de se passer dans les prochains mois parce que, comme j'ai dit, je pense qu'il ne tiendra pas très 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 longtemps comme ça. Et il faut lui montrer du soutien parce que il nous l'a bien rendu, je pense, la saison dernière. Il nous l'a bien rendu. Donc il faut continuer comme ça. Et il faut pas l'oublier parce que on parle d'un mec là qui a été top 3 du Ballon d'Or. On a un top 3 Ballon d'Or actuellement qui est dans une situation plus que délicate et il y a que au Real que tu pourras voir ça. Qui mettrait son top 3 Ballon d'Or dans une position aussi délicate? Je ne sais pas. Normalement, tu dois lui dérouler le tapis rouge et c'est ce qu'on devrait faire. Au lieu de dérouler le tapis rouge à quelqu'un qui vient d'arriver et qui a eu des milliards et des milliards et des milliards
Sans vouloir taper sur Mbappé, je tape pas sur les joueurs de mon club gratuitement. Je ne rabaisse pas Mbappé pour glorifier Bellingham, mais ce que je veux dire, c'est que au lieu de donner le tapis rouge à quelqu'un qui est arrivé après des nombreuses histoires, de nombreux manques de respect, justifiés ou non, il y a eu tellement de drama, de polémiques autour d'Mbappé avant son arrivée que là, t'as un mec qui vient, qui arrive, qui accepte de rejoindre le Real sans broncher, sans faire de chichi. Il accepte et en plus, il te sort une saison comme rarement on en a vu pour une première saison dans un club, surtout dans un club avec autant de pression que le Real. Parce que je pense qu'on a tendance à oublier. On parle de Rodri, de Vini, de je sais pas quoi, mais on a oublié les 6 premiers mois de Bellingham. Le nombre de buts qu'il nous a mis dans les dernières secondes pour remporter des matchs, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, qui était difficile. Le Classico qui nous a pondu aller et le Classico qui nous a pondu retour, où il est le héros dans les deux Classicos. Je pense qu'on a tendance à oublier ce qu'il a fait la saison dernière, donc il faudrait lui donner, je pense, un peu plus de crédit, un peu plus de respect, parce que sinon, on va en payer le prix fort et il faudra pas venir se plaindre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça, vite fait pour parler de l'actualité. Là, j'ai vu que ça parlait beaucoup de Bellingham en ce moment. Donc, je voulais donner mon petit avis là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous. Likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça fait plaisir. C'était Malka. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.